Plusieurs, on s'approche de Dieu. C'est vrai, quand on vient à l'église, on fait un pas vers Dieu parce qu'on veut chercher sa face. Parce que bien aimé, chacun d'entre nous, nous voulons que Dieu agisse dans nos vies. Nous voulons que Dieu change notre situation. Nous voulons que Dieu intervienne dans notre vie pour que notre vie soit meilleure. Pour qu'on ait une bonne vie sur cette terre. Alors, mais la question n'est pas simplement de s'approcher des dieux, mais de comment est l'état de notre âme quand on s'approche de ces dieux. C'est là, bien aimé, qu'il y a le cœur du problème. Chercher Dieu, c'est bien. Mais comment est-ce qu'on le cherche? Parce que, bien aimé, on ne vient pas au devant de Dieu avec nos règles à nous, qu'on vient imposer cela à Dieu, pour que Dieu puisse suivre les règles que nous l'imposons. Mais nous devons nous conformer, bien aimé, aux règles que Dieu a déjà faites. C'est pourquoi une personne qui manque d'humilité ne peut pas suivre Dieu. C'est pourquoi une personne qui manque d'humilité ne peut pas suivre les voies de Dieu. Parce qu'il sera pour lui difficile de s'humilier ou de se plier à la volonté de celui qui l'appelle. Alors, bien aimé, on peut passer des jours en prière, c'est bien. On peut passer des moments en prière en cherchant Dieu, c'est bien. Parce que tout le monde le fait. Partout sur la terre en ce moment, les gens prient, les gens cherchent la face de Dieu. Les gens font des jeûnes et prières, des chaînes et des prières. Tout le monde cherche Dieu, à genoux et pendant des semaines et des semaines. Mais le problème, c'est comment est l'état du cœur de la personne qui vient chercher Dieu. Comment est l'état d'esprit de la personne qui s'approche de Dieu. Comment est l'état d'âme de la personne qui s'approche de Dieu. Mais on ne se moque pas de Dieu, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Alors, la crainte de Dieu, bien-aimé, doit être dans les cœurs de chacun d'entre nous. Parce que le Dieu que nous servons, bien-aimé, n'est pas seulement un Dieu bon, mais c'est un Dieu juste, qui rend à chacun selon ses œuvres, qui rend à chacun selon ce qu'il aura fait. Alors, bien-aimé, lorsqu'on s'approche de Dieu, on ne doit pas s'approcher par aventure. Je ne dois pas m'approcher de Dieu par aventure. Parce que, bien-aimé, le Dieu que l'on sert est un Dieu qui frappe, est un Dieu qui punit. Nous connaissons simplement une face des dieux. On dit que notre Dieu est un Dieu qui bénit. Oui, il est un Dieu qui bénit. Il est un Dieu qui fait du bien à son peuple. Il est un Dieu qui délivre. Il est un Dieu plein de compassion. Mais Dieu a une autre face. L'autre face de Dieu, c'est une face des justes. Un Dieu qui fait justice. C'est-à-dire, il rend à chacun selon ses œuvres. C'est vrai, il est un Dieu miséricorde. Mais si, bien aimé, on ne se conforme pas aux lois de Dieu, si on ne s'humilie pas au bien de Dieu, si on n'humilie pas nos cœurs pour suivre ce que Dieu a établi pour nous de suivre, bien aimé, il nous sera difficile de voir la main de Dieu sur nous. Il nous sera difficile de vivre les grâces de Dieu. C'est pourquoi vous serez là en train de suivre Dieu dans l'église, servir Dieu dans l'église. Mais Dieu, bien aimé, il n'y a rien qui se passe au sein de nos vies. Alors, il y a une autre chose, bien aimé, qu'on doit souligner. À quoi cela sert? À quoi sert de servir Dieu? C'est quoi le but? C'est quoi le but final que l'on a lorsqu'on sert Dieu? C'est quoi le but final? Bien aimé, lorsqu'on s'approche de Dieu, ce n'est pas pour que l'on demeure dans l'état où Dieu nous a trouvés, non. Lorsque tu viens au devant de Dieu, ce n'est pas pour que tu restes comme tu es, non. Quand on vient auprès de Dieu, c'est pour être changé. C'est pour être changé. Si on vient auprès de Dieu et qu'on ne change pas, c'est que tout ce qu'on est en train de faire, on le fait en vain. Il faut que l'on change. Il faut que l'on ressemble à celui qui nous a appelés. Il faut qu'on ressemble à celui qui nous a sauvés. À Dieu qui nous a sauvés. La Bible dit, soyez mes imitateurs. Non, mes œuvres à moi doivent être semblables aux œuvres de Christ. Lorsque je m'appelle serviteur, c'est que mes œuvres doivent ressembler aux œuvres de Christ. Si mes œuvres ne ressemblent pas aux œuvres de Christ, alors là, je ne suis pas serviteur. Je ne suis pas serviteur. Nos œuvres, bien-aimées, doivent ressembler à celui de Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque le monde regarde l'église, et Patrice aussi l'a dit, lorsqu'il regarde l'église, il voit le monde dans l'église. Et il voit l'église en dehors de l'église. Il voit le monde dans l'église. Pourquoi? Parce que les œuvres de ceux qui sont appelés serviteurs de Dieu ne sont pas les œuvres de Dieu, ne sont pas les œuvres de Dieu.